Le crépuscule s'étirait lentement sur la ville, déposant une couche orangée et presque irréelle sur la jungle de béton et d'acier. Depuis le sommet de sa tour d'ivoire, Kofi regardait la cité s'étendre à ses pieds comme un océan d'ombre et de lumière. Le vent chaud faisait doucement bruisser les rideaux de soie de son immense appartement, mais aucune brise ne pouvait rafraîchir l'ardeur qui embrasait son cœur. Il avait tout, richesse, pouvoir, influence, et pourtant, il était seul. L'homme le plus riche d'Afrique se sentait prisonnier de sa fortune. Son empire s'étendait sur des dizaines de pays, ses mains tenaient des milliards, mais jamais personne ne l'avait touché pour lui-même. Des femmes, oui, il y en avait eu des dizaines, peut-être des centaines, toutes attirées par son nom, ses voitures, ses yachts, sa célébrité. Mais aucune qu'il aimât pour ce qu'il était vraiment. Il voyait clairement à travers leurs sourires faussés, leurs regards intéressés. Il était devenu une légende, un mythe doré, mais un homme invisible. Kofi souffrait en silence, rongé par ce vide que ni l'or ni le pouvoir ne pouvaient combler. La nuit, il se surprenait à rêver d'une vie simple, d'un amour pur, de mains qui le caresseraient sans arrière-pensée. Mais comment trouver cela, quand tout ce qu'il touchait se transformait en spectacle de vanité? Ce soir-là, dans la pénombre de son bureau tapissé de marbre, il prit une décision folle. Je dois tout perdre pour enfin me trouver. Il murmura ces mots comme une incantation, une prière. Puis il se leva, marchant vers la cave secrète sous sa maison, là où étaient rangés des habits d'autrefois, usés, humbles. Il choisit un pagne délavé, un vieux boubou défraîchi, un chapeau fané, et enfila ses haillons qui sentaient le temps et la poussière. Il jeta sa montre en or massif, ses bagues serties de diamants, ses chaussures de luxe, ses téléphones, comme s'il reniait une vie entière. Dans le miroir, il ne reconnut plus l'homme riche, arrogant et sûr de lui. Il vit un homme usé, presque brisé, qui allait disparaître du monde des puissants. Je vais redevenir un homme ordinaire, un pauvre, un mendiant. Sa voix était un souffle à peine audible. Il était prêt à tout. Le lendemain, sous un ciel gris et lourd, Kofi sortit dans la rue, dans la peau d'un sans-abri. Il ne tarda pas à ressentir le poids de cette nouvelle identité. Le regard des passants était glacial, les jugements sans pitié. Il n'était plus le grand homme, il était devenu une ombre, un objet de mépris. Il erra d'abord dans un quartier populaire, où les rues crachaient poussière et sueur. Une femme au visage dur, vendant des tissus colorés, le repoussa violemment en l'insultant. « Va-t'en, va mendier ailleurs, sale parasite. » Kofi baissa la tête, souffla doucement pour ne pas pleurer. Cette douleur-là, il ne l'avait jamais connue. Une autre femme, jalouse, lui cracha dessus en criant qu'il volait le pain de ses enfants. Un groupe de jeunes filles l'encercla, riait méchamment, lui lançait des cailloux. Chaque gifle, chaque regard haineux lui transperçait le cœur. Il découvrait la cruauté du monde qu'il avait ignoré, ce monde où la survie était un combat sans merci. Il tenta d'expliquer, d'implorer, mais personne ne voulait entendre. Il se fit virer de marché, chassé de parc, repoussé par des inconnus qui le prenaient pour un fainéant, un voleur. Des passants le bousculaient, lui lançaient des insultes. Il fut même frappé à plusieurs reprises. Une femme en colère le gifla si fort qu'il sentit son visage s'embraser. Kofi ressentait la honte, la peur, le désespoir. Pourtant, il ne voulait pas renoncer. Il se répétait « Ce n'est que le début. Je trouverai celle qui verra l'homme, pas le mendiant. » Mais le poids de ses humiliations l'écrasait peu à peu. Il passa ses nuits à dormir dans la rue, trempé par la pluie, affamé, gelé. Son corps, habitué au confort, s'endurcissait douloureusement. Ses mains tremblaient, ses yeux s'embuèrent. Un matin, alors que le froid mordait ses os, il s'effondra au coin d'une ruelle étroite, sans force ni espoir. C'est là qu'elle apparut. Elle s'appelait Amina, une femme dans la trentaine, vendeuse de beignets sur un petit stand. Ses mains étaient calleuses, son visage marqué par la vie, mais ses yeux brillaient d'une douceur rare. Elle l'observa un moment, hésitante. Puis, sans un mot, elle posa son panier, s'agenouilla à côté de lui tendit un beignet chaud. Kofi, surpris, accepta avec gratitude. Amina le guida alors vers sa maison, une humble case faite de terre battue et de tôle rouillée. Là, elle lui offrit un bain d'eau tiède, lui donna des vêtements propres qu'elle avait achetés avec ses maigres économies. Ce petit acte de bonté bouleversa Kofi. Il découvrait une autre forme de richesse, une lumière dans l'obscurité. Ce premier contact fut le début d'un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Il commençait à entrevoir, derrière la poussière et la misère, l'espoir d'un amour vrai. Mais la route serait longue, semée d'épreuves. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers sans fin pour Kofi. Sous ses haillons déchirés, son corps, habitué au luxe, souffrait. Chaque pas dans la ville devenait une lutte pour exister, pour survivre,
pour ne pas sombrer. Il se leva ce matin-là, la nuque raide, la peau couverte d'ecchymoses à cause des coups reçus la veille. Il ne savait plus combien de fois il avait été repoussé, giflé, chassé. Dans les ruelles sombres, il n'était plus qu'une cible, une proie facile. Son visage fatigué, creusé, portait les stigmates d'un homme qu'on écrasait. La première rencontre de la journée fut avec une vendeuse de fruits. Elle tenait sa boutique sur le trottoir, protégée par un vieux parasol. En le voyant, elle fronça les sourcils, fronça les lèvres, puis d'un geste sec, elle lui lança un seau d'eau boueuse. « Dégage, sale clochard. On ne veut pas de parasites ici. » Le visage trempé, Kofi recula, la douleur du jet froid le mordant. Il baissa les yeux pour éviter les regards des passants qui le dévisageaient, souvent avec un mélange de peur et de dégoût. Il chercha à parler, à expliquer, mais la vendeuse ne voulait rien entendre, ricanant avec ses clientes. Quelques mètres plus loin, un groupe de femmes fortes en colère l'encercla. L'une d'elles, visiblement l'âme du groupe, cria. « Voilà un fainéant qui profite du système. On n'a pas besoin de toi ici. » L'une d'elles lui cracha dessus. Une autre lui donna un coup de pied dans la jambe. Kofi, épuisé, encaissa, refusant de riposter. Il était un homme pacifique, mais sa patience s'effritait. Il pensait à son ancienne vie, aux luxueux dîners où on riait à ses blagues, aux femmes parfumées qui glissaient leurs mains dans la sienne pour une photo. Tout cela lui semblait maintenant un cauchemar. La réalité était bien plus dure, bien plus cruelle. Une autre journée, il s'assit près d'un marché bondé, les genoux serrés contre sa poitrine, tentant d'échapper au tumulte. Mais une jeune femme, au visage durci par la vie, vint le bousculer violemment. « Espèce de voleur, t'as volé mes pommes. » Kofi secoua la tête, protestant avec calme. « Je n'ai rien pris. Je ne veux que survivre. » Mais ses paroles étaient vaines. La femme, prise dans sa colère, le gifla si fort que sa tête bascula. Il sentit la chaleur monter à ses joues, mais refusa de répondre par la violence. Il se releva lentement, titubant. Chaque jour, il subissait des humiliations, des violences. Il découvrait un monde où la méfiance et la peur rendaient les relations humaines impossibles. Il comprenait peu à peu que la pauvreté n'était pas qu'un manque d'argent, c'était une prison sociale, un combat quotidien contre le rejet. Au fil des semaines, Kofi apprit à se cacher, à éviter les regards, à se faire petit. Mais rien n'y faisait. Les insultes le suivaient, les coups aussi. Une nuit, alors qu'il cherchait un abri sous un porche, un groupe d'hommes ivres l'attaqua, le rouant de coups pour un simple regard jugé trop long sur une passante. Il tomba dans la boue, le corps meurtri, le souffle court. Sa dignité semblait s'éloigner à chaque coup porté. Il se demanda, dans un souffle étouffé, pourquoi le monde était si cruel, pourquoi son pari de trouver l'amour vrai passait par tant de souffrances. Pourtant, malgré tout, une lueur d'espoir persista. Car c'est dans ces moments de désespoir que parfois, la lumière pointe, fragile mais réelle. Une femme, une inconnue au cœur dur mais généreux, allait bientôt croiser sa route et changer le cours de son destin. Les jours de Kofi s'égrenaient dans un lent cauchemar sans fin. Ses nuits, passées à la dure sur des bancs de pierre ou sous les porches craquelés, étaient hantées par la douleur et la faim. Son corps, autrefois nourri par les mets les plus fins, ne supportait plus la faim constante qui creusait ses entrailles. Pourtant, son esprit refusait de céder. Un matin de grisaille, alors que la ville s'éveillait sous un ciel bas et chargé de pluie, il titubait le long d'une rue animée. Ses jambes le portaient à peine, son visage était émacié, ses yeux embués de fatigue. Dans cette foule anonyme, personne ne faisait attention à lui, ou plutôt, personne ne voulait voir ce qu'il était devenu, un homme brisé, oublié. Puis il sentit une odeur de chaleur et de réconfort. Des beignets chauds, tout juste frits, qui embaumaient l'air humide de la ruelle. Attiré par ce parfum, Kofi s'approcha d'un petit stand couvert d'une bâche trouée, où une femme s'affairait. Elle portait un pagne simple, un foulard serré autour de la tête, et ses mains habiles tournaient avec rapidité la pâte dorée dans la marmite d'huile bouillante. Cette femme s'appelait Amina. Elle avait connu la pauvreté, les coups du sort, la solitude. Mais elle n'avait jamais perdu sa bonté. Quand elle aperçut Kofi, un frisson parcourut son corps. L'homme qu'elle voyait devant, elle n'était pas un mendiant ordinaire. Quelque chose dans son regard blessé l'interpella. Sans un mot, elle posa un beignet chaud dans sa main tendue. « Tiens, mange. » Kofi hésita, surpris par ce geste inattendu. La faim parla pour lui, et il croqua dans la douceur sucrée. Les saveurs simples réveillèrent un souffle d'espoir enfoui. Ses lèvres tremblaient, et une larme roulait sur sa joue sale. Amina le regardait, un mélange d'empathie et de méfiance dans ses yeux. Mais au lieu de le chasser, elle lui proposa quelque chose d'impensable. « Viens avec moi. Tu as besoin d'aide. »
Dans la petite case d'Amina, les murs de terre et le toit de tôle n'offraient aucun luxe, mais regorgeaient d'humanité. Elle fit couler de l'eau tiède dans une bassine, et guida Kofi vers la douche improvisée. Il sentait l'eau couler sur sa peau meurtrie, lavant la crasse et la poussière des jours, mais pas la douleur intérieure. Assis sur un tabouret, enveloppé dans un pagne propre, il se laissa aller à un silence nouveau. Amina lui tendit des vêtements qu'elle avait achetés avec ses maigres économies. Une chemise usée, un pantalon élimé, des sandales modestes. Ce fut comme renaître. Pour la première fois depuis des semaines, Kofi sentit son humanité reprendre le dessus. Les vêtements sales remplacés, la douche prise, la chaleur d'un repas simple, il se surprit à sourire, un sourire fragile, mais vrai. « Pourquoi fais-tu ça ? » « Parce que je sais ce que c'est d'être brisée, » répondit-elle doucement. « Parce que personne ne mérite de vivre dans l'oubli. » Les jours passèrent, et Kofi trouva en Amina une lumière dans la pénombre. Elle lui offrit un abri, de la nourriture, mais surtout une écoute et une chaleur que personne ne lui avait jamais données. Mais ce nouveau départ ne fut pas sans obstacle. Les voisins les regardaient avec suspicion, certains murmuraient que Kofi n'était qu'un escroc. Les doutes pesaient sur eux comme un nuage noir. Amina dut se battre contre les préjugés pour protéger celui qu'elle avait accueilli. Pour Kofi, ce fut un choc brutal de constater que la bonté venait souvent avec une lourde étiquette, une fragilité exposée au jugement. Un soir, alors qu'il partageait un repas frugal, Kofi parla pour la première fois de sa quête d'amour vrai. Sa voix tremblait, chargée de douleur. « J'ai tout perdu pour te trouver, » dit-il à Amina. « Je ne veux plus d'or, de pouvoir. Je veux juste que tu me regardes comme un homme. » Amina posa sa main sur la sienne, avec une tendresse infinie. « Alors, tu es déjà trouvé. » Le regard de Kofi se remplit de larmes. Après tant de souffrances, de rejet et de solitude, il venait de découvrir que la richesse la plus précieuse était celle du cœur. Les jours suivants, Kofi vivait chaque instant comme une bataille. Il était passé de l'opulence à la pauvreté la plus crue, et pourtant il commençait à entrevoir un sens nouveau à sa vie. Sous le toit fragile de la maisonnette d'Amina, il apprenait ce que signifiait la résilience, la patience et l'humilité. Chaque matin, il s'éveillait au chant rauque des oiseaux, le souffle court, le cœur lourd mais plus léger qu'il ne l'avait jamais été. La chaleur d'un simple bol de bouillie, les mains calleuses d'Amina préparant la pâte à beignets, le soleil filtrant à travers les feuilles de manguier, tout cela formait un monde humble mais vrai, loin des ors et des fastes d'autrefois. Il passait ses journées à aider Amina dans son commerce, à apprendre le métier de la rue, à comprendre la valeur du travail quotidien. Chaque beignet tourné dans l'huile bouillante était un rappel de l'effort nécessaire à toute chose. Mais au fond de lui, la tempête grondait. Le doute, la honte et le sentiment d'échec le tenaillaient. « Comment ai-je pu tomber si bas ?» se répétait-il chaque nuit, les yeux rivés au plafond craquelé. Il se voyait autrefois dans les miroirs dorés de ses salons, sûr de lui, maître de son destin. Aujourd'hui, il ne se reconnaissait plus. Était-il encore cet homme ou un imposteur démasqué ? Un soir, la solitude le prit à la gorge. Assis sur le seuil de la maison, il regardait la ville s'illuminer au loin. Des rires et des musiques s'échappaient des quartiers riches, et lui était là, démuni, sans protection. Il pensa à sa famille, à ses amis, à son empire abandonné. Une colère sourde monta en lui, mélangée à une immense tristesse. Pourquoi ? Pourquoi ai-je choisi ce chemin ? Amina s'approcha doucement, brisant le silence. Tu ne peux pas effacer ta vie d'un coup, Kofi. Mais tu peux changer ce que tu en fais. Elle lui prit la main, ferme, assurée. La richesse n'est pas dans l'or ou le pouvoir. Elle est ici, dans ce que tu es prêt à devenir. Ces mots, simples mais puissants, touchèrent une corde sensible. Kofi sentit une force nouvelle grandir en lui, une volonté de se relever, d'affronter la vie autrement. Les jours suivants, il se mit à écrire. Il gribouillait ses pensées sur des bouts de papier, se lançait dans des projets modestes, rêvait d'un avenir différent. Amina l'encourageait, lui rappelant chaque jour qu'il était digne d'amour et de respect, peu importe son passé ou sa fortune perdue. Mais la route vers la renaissance était semée d'embûches. Le regard des autres pesait lourdement. Certains voisins chuchotaient encore, soupçonnaient Kofi d'être un imposteur. D'autres tentaient de profiter de sa faiblesse. Un jour, un ancien associé de son ancienne vie fit irruption, cherchant à le ramener dans le monde doré qu'il avait fui. L'invitation à revenir vers la richesse, les affaires et le pouvoir tenta Kofi. Mais il sut qu'il ne pourrait jamais être heureux en trahissant ce qu'il avait commencé à construire ici, auprès d'Amina. Le chemin de la rédemption était long et douloureux, mais Kofi ne voulait plus fuir. Il acceptait enfin que le véritable combat était intérieur, contre ses propres démons, contre ses faiblesses. Les jours passaient,
et avec eux, la douceur fragile de la nouvelle vie de Kofi semblait trouver un rythme, un souffle. Pourtant, le passé, tel un fantôme insidieux, n'avait pas dit son dernier mot. Une après-midi étouffante, alors que le soleil déclinait derrière les toits rouillés, un homme fit irruption dans la petite case d'Amina. Il était vêtu d'un costume taillé sur mesure, ses chaussures brillaient malgré la poussière des rues, et son regard était froid, calculateur. « Kofi, mon vieil ami », lança-t-il d'une voix mielleuse. « Il est temps de revenir. » L'homme s'appelait Mamadou. Il avait été le bras droit de Kofi dans ses années de puissance, un partenaire d'affaires loyal, ou du moins, c'est ce qu'il voulait faire croire. Kofi se redressa lentement, le cœur battant. « Je suis ici parce que j'ai choisi un autre chemin », répondit-il calmement. Mais Mamadou ne voulait rien entendre. La fortune, le pouvoir, les femmes. Ce sont tes véritables armes. Ne gâche pas tout pour une illusion de bonté. Amina observa la scène, son regard empli d'inquiétude. Elle savait que cette visite marquait le début d'une tempête. Dans les jours qui suivirent, Kofi sentit les tensions monter. Mamadou revenait régulièrement, tentant de le convaincre, usant de menaces voilées et de promesses dorées. Mais Kofi tenait bon, renforcé par l'amour naissant pour Amina et la paix qu'il trouvait dans la simplicité. Cependant, tout n'était pas simple. Les difficultés matérielles pesaient lourd. Le commerce de beignets d'Amina peinait à survivre face à la concurrence et aux regards méfiants. Kofi, malgré ses efforts, se sentait parfois écrasé par la pauvreté. Un soir, alors qu'il partageait un repas frugal, un cri perça la nuit. Des hommes masqués surgirent, détruisant le stand d'Amina, lançant des pierres, brisant la fragile paix. Kofi se jeta dans la mêlée, protégeant Amina de son corps. Il reçut des coups, des morsures, des insultes. La violence de la nuit fut un rappel brutal que la route vers la rédemption serait longue et sanglante. Mais dans ce chaos, leur lien se renforça. Ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils affrontaient le monde, malgré la douleur, malgré la peur. Les jours qui suivirent l'attaque au stand furent les plus durs que Kofi ait connus. Ses blessures physiques, bien que douloureuses, n'étaient rien comparées à la déchirure qui le rongeait de l'intérieur. La violence de la nuit semblait avoir réveillé en lui des démons longtemps enfouis. Seul dans la petite chambre qu'Amina lui avait aménagée, Kofi se regardait dans le miroir brisé posé sur un vieux meuble. Son reflet, marqué par les bleus et les cicatrices, lui renvoyait l'image d'un homme brisé, à la fois vulnérable et fier. Il se souvenait des fastes d'antan, des fêtes somptueuses, des regards admiratifs, des mains tendues vers lui, pleines d'envie ou de flatterie. Tout cela paraissait si loin, irréel, comme un rêve lointain et mensonger. Mais le pire combat était celui qui se jouait dans son esprit. Une guerre silencieuse entre son orgueil blessé et son désir sincère de changement. Chaque nuit, il revivait ses erreurs, ses failles, ses choix qui l'avaient mené là. Il entendait la voix de Mamadou, le rappelant à ses anciennes ambitions, ses tentations. Amina, douce et patiente, était son phare dans cette tempête. Elle ne cherchait pas à le changer d'un coup, mais à l'accompagner, pas à pas. « Tu n'es pas seul », murmurait-elle en le serrant contre elle. « Même les hommes les plus forts ont leurs faiblesses. C'est ce que tu en fais qui compte. » Peu à peu, Kofi comprit que la véritable force ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans l'acceptation de soi, dans la capacité à pardonner, à avancer malgré tout. Mais cette paix naissante fut de courte durée. Le passé, implacable, revenait frapper à sa porte. Mamadou, désormais aidé par des hommes sans foi ni loi, multipliait les menaces. Il voulait récupérer ce qui lui appartenait, Kofi, l'empire, la fortune. Une nuit, alors que la pluie battait les toits, des inconnus forcèrent la porte de la maison d'Amina. Kofi se dressa, prêt à défendre ce qui lui restait. Ce fut une lutte féroce, une épreuve de courage et de volonté. À travers cette épreuve, Kofi comprit que l'amour et la lumière ne suffisaient pas toujours à vaincre l'ombre. Parfois, il fallait plonger au cœur des ténèbres pour renaître. Les nuits devenaient des champs de bataille silencieux où Kofi affrontait non seulement les ennemis extérieurs, mais aussi ses propres peurs, ses doutes et les ombres qui menaçaient de l'engloutir. Depuis l'attaque sanglante à la maison d'Amina, leur vie avait basculé dans une tension constante, entre l'amour fragile qui les unissait et la menace omniprésente de Mamadou et ses hommes. Mais au-delà de la lutte physique, c'était un combat intérieur qui prenait racine. Un soir, alors que la lune pleine baignait la terre d'une lumière fantomatique, Kofi s'éloigna de la maison, le cœur lourd, le pas incertain. Il trouva refuge sous un grand baobab ancien, dont les racines noueuses semblaient creuser le sol comme pour chercher l'âme même de la terre africaine. Là, dans ce sanctuaire naturel, il prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Les souvenirs affluaient. Son père, un homme dur mais juste, lui répétant que la vraie force vient du cœur et non de l'or. Sa mère,
douce, qui lui enseignait la dignité dans la simplicité. Ses premières réussites, sa montée fulgurante dans le monde des affaires, son oubli progressif de ses racines. Le baobab semblait murmurer à son âme, lui rappelant l'essence même de ce qu'il avait fui. Alors qu'il s'enfonçait dans cette méditation douloureuse, il sentit une présence, une force ancienne, presque mystique, l'invitant à regarder au fond de lui-même. Le combat n'était plus seulement contre Mamadou ou contre la pauvreté. C'était contre l'orgueil, la peur et la colère. Dans cette nuit sacrée, Kofi fit un serment silencieux. Celui de renaître, coûte que coûte, non pas en homme riche et puissant, mais en homme vrai, capable d'aimer et d'être aimé pour ce qu'il était. À son retour, il retrouva Amina, qui l'attendait, inquiète mais fidèle. Ensemble, ils bâtiraient ce nouveau monde, un pas après l'autre, malgré les tempêtes. Mais Mamadou ne lâcherait pas prise. Dans l'ombre, il préparait sa revanche, et la dernière bataille s'annonçait, celle qui scellerait le destin de Kofi, d'Amina et de leur amour fragile. Le soleil déclinait lentement sur la ville quand le calme apparent se brisa brutalement. Mamadou et ses hommes, armés et résolus, encerclèrent la maisonnette d'Amina. Le temps de la paix était terminé. Kofi, debout aux côtés d'Amina, sentait son cœur battre avec une force nouvelle. Il avait fait la paix avec lui-même, mais la bataille finale approchait. Les coups retentirent, la poussière s'éleva, et la lutte fut sans merci. Kofi se battait non seulement pour sa survie, mais pour tout ce en quoi il croyait désormais. L'amour, la vérité, l'authenticité. À travers la violence, une lumière intérieure guidait ses gestes, transformant chaque coup reçu en une leçon, chaque douleur en force. Alors que Mamadou levait son arme pour frapper, Amina s'interposa, son courage éclatant comme un feu purificateur. Le regard qu'elle posa sur Mamadou était celui d'une femme qui ne reculerait jamais. Dans ce dernier affrontement, Kofi comprit que le véritable pouvoir n'était pas dans la richesse ou la vengeance, mais dans la capacité à aimer et à se relever, encore et encore. La bataille achevée, les forces de Mamadou furent brisées. Kofi et Amina, bien que marqués par les blessures du combat, étaient libres. Sous le ciel étoilé, ils se promirent de bâtir une vie nouvelle, non sur des fondations d'or, mais sur celles solides et immuables de l'amour et de la vérité. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme qui, pour trouver la pureté du cœur, dut traverser l'enfer de ses propres illusions et renaître dans la lumière d'une vie humble mais vraie.